Bonjour à tous et bienvenue. Alors je reprends l'antenne aujourd'hui parce que j'ai pris l'antenne hier déjà. Vous allez vous dire, bon, on la voit un peu beaucoup. Mais là c'est pour faire suite à la petite vidéo que j'ai tournée hier concernant le pencil de l'iPad. Alors, bon déjà, petite présentation assez rapido parce que je pense que vous me connaissez un petit peu, donc je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Instagram, simoneetginette.fr et puis sur Ravelry aussi. Donc moi j'adore faire le tricot, j'aime beaucoup tricoter, mais pas que, un petit peu de couture, un petit peu tout ça. Et j'aime aussi la technologie, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est un peu technologie, même si mon niveau est loin d'être très haut, mais le côté montage, etc. c'est vrai que c'est assez prenant et c'est plutôt agréable. Donc quand je peux partager avec vous quelques petites astuces concernant tout ce qui peut tourner autour du tricot ou de la couture, pourquoi pas. Donc hier j'ai donc tourné une petite vidéo concernant le pencil pour pouvoir éviter maintenant de toujours imprimer les patrons, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de papier, beaucoup d'encre et moi je trouve que d'utiliser ça c'est vraiment topissime. Sauf que à la suite de la vidéo d'hier, alors j'ai eu beaucoup de retours. Entre autres sur par exemple des précisions que j'avais pas forcément données parce que je m'attendais pas à ce qu'on me pose autant de questions et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit je vais faire un petit avenant à cette vidéo d'hier. Et pour essayer d'être un petit peu plus explicite et aussi pendant que je suis à l'antenne, j'en profite pour vous dire que il y a quelques temps de ça, j'avais lancé donc un jeu concours et avec des lots qui étaient à gagner, entre autres donc là il reste le superbe écheveau de Lily sur un fil qui n'a pas été réclamé par la gagnante, et la gagnante s'appelle Valérie Gibourdel. Donc Valérie, manifeste-toi rapidement parce que là je pense que sinon d'ici une semaine je vais remettre le lot en jeu pour l'offrir à quelqu'un. Donc j'en ferai retourner la roue magique. Voilà, donc Valérie Gibourdel, manifeste-toi, tu m'envoies un petit message sur simoneetginette@gmail.com de façon à rentrer en contact et que je puisse t'envoyer ton écheveau. Ça c'était vraiment important, il fallait que je le fasse. Alors, ce que j'ai fait, déjà la précision, parce que visiblement c'était pas clair, mais effectivement moi je suis sur Mac. Alors là, ce que j'ai pu tourner, le petit avenant que j'ai fait avec la démonstration, vous verrez, c'est par rapport à Mac, parce que moi c'est tout ce que je connais. Alors après il y a les Android, il y a tout ça je ne peux pas vous aider parce que je ne connais pas, mais par exemple il y a eu un retour de fait que vous pouvez lire en commentaire. D'ailleurs n'hésitez pas à lire les commentaires parce que parfois vous pouvez trouver la réponse à une des questions que vous vous posez, donc n'hésitez pas à le faire. Entre autres il y a une gentille petite abonnée qui a marqué qu'elle avait une tablette Samsung avec un stylet et voilà, donc ça va lui permettre de s'y mettre. Alors après je sais pas, mais je pense que c'est très facile de le faire aussi. Et là en revanche dans cette démonstration que j'ai filmé aussi le moment où je vais sur Ravelry pour télécharger le patron, le mettre dans la bibliothèque et travailler après par la suite dessus. Parce que dans les commentaires, j'ai eu aussi ce genre de demande. Alors, c'est vrai que pour certains, c'est un peu évident, mais
pour certaines personnes, ce n'est pas évident. Donc voilà. Alors vous verrez, j'ai bien précisé, j'ai essayé encore de faire au mieux avec j'ai fait des print screens, enfin bon, j'ai fait un espèce de petit montage. J'espère que ça va être assez clair. Parce que pour l'application livre, il y a des personnes qui savent pas en fait une fois qu'elles ont téléchargé le patron où ça va. Donc effectivement ça va dans l'application livre. Donc j'ai essayé vraiment de faire au mieux. Fraîcheur Mentalo d'ailleurs, je te remercie pour ton petit commentaire que tu as fait très rapidement aussi en précisant que voilà, qu'il y avait des Android, etc. Tout à fait. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout, j'ai pas pensé particulièrement à le préciser lors de la vidéo d'hier. Mais effectivement, donc des tablettes, il en existe beaucoup, il en existe plein, et des pencils aussi, et vous en trouvez à tous les prix. Donc moi hier, quand j'ai bien dit le pencil, c'est par rapport à Mac, parce que effectivement, on peut peut-être trouver des choses un peu moins chères, mais qui seront peut-être pas forcément tout à fait compatibles avec Mac. Alors je reprécise que moi, ma tablette, c'est une Apple Mac, et le pencil aussi. Mais qu'il existe effectivement des tablettes de toutes les marques avec des logiciels sous Windows, sous tout ça. Et là, en revanche, je ne pourrais pas vous expliquer, je ne pourrais pas vous aider. Mais à mon sens, je pense qu'au niveau interaction, ça doit être quand même sensiblement la même chose. Alors, écoutez, j'ai fait au mieux, j'espère que ça va vous plaire. Et puis, j'attends vos commentaires. Essayez, voilà, m'en voulez pas si c'est pas fait exactement dans les normes, si je dis pas tout, si c'est pas parce que je fais de la rétention d'informations, c'est parce que je pense pas forcément à dire les choses. Désolée pour le bruit à côté parce que je crois qu'ils font un petit peu des travaux, donc ça a peut-être dû cogner. J'espère que ça vous aura pas trop dérangé. Sur ce, je vous laisse visionner la vidéo. J'ai aussi remis un petit peu de la vidéo que j'ai faite hier dans cette vidéo là. Donc voilà, pour les personnes qui vont tomber dessus, au moins il y aura tout. Voilà, je fais un peu au feeling parce que sinon c'est trop compliqué. Allez. Et puis je suis contente parce que Amal, elle vient de recevoir la tablette en cadeau. Elle m'a dit ouais, je suis trop contente et je vais peut-être tu me pousses à la conso, elle m'a marqué ou quelque chose comme ça. Parce que du coup ça va lui donner envie d'acheter le pencil. Mais Amal, vas-y, tu peux te l'acheter, tu vas te régaler. Vraiment non, je suis contente et j'aurais pas pensé du tout qu'il y ait autant de retours par rapport à ça, donc je suis super contente de vous en avoir parlé et puis que ça vous plaise. Donc vous allez voir, vous allez vous régaler et puis adios l'impression, adios le papier, parce que alors qu'est-ce qu'on en use et qu'est-ce qu'on en gaspille quand même beaucoup, et puis tout en gardant quand même le côté crayonnage. Puisque comme vous l'avez vu, hein, moi ce que j'adore c'est m'approprier en fait le patron en mettant des annotations, des gribouillages ici ou là, parce que ça me donne des repères après et c'est pour ça que je trouve ça super sympa. Allez, sur ce, je me tais, je vous laisse au visionnage et à très vite. Ciao, bye bye. Voilà, donc je suis sur ma page Ravelry. On va venir télécharger un patron qui est gratuit, donc celui d'Isabelle Kramer, moi que j'aime beaucoup, le Driftwood. Donc on fait télécharger, on le prend en version anglaise. Hop, voilà. Après, je vais aller le récupérer ici pour le télécharger. Voilà, là je vais le mettre sur mon bureau. Donc il va apparaître sur mon bureau. Le voici donc sur le bureau, le document. Maintenant je vais ouvrir l'application Livre. Puis aller dans Fichier, cliquer sur Importer. Là j'ai ouvert ma bibliothèque. Et je vais bientôt voir le document. Voilà, mon document apparaît sur mon bureau. J'ai plus qu'à cliquer dessus, Importer, et il est dans ma bibliothèque. Voilà, alors je voudrais vous montrer
comment j'utilise le stylet, hein, le pencil, puisque je pense que maintenant beaucoup de personnes ont une tablette. En tout cas, nous, les tricoteuses, je pense que nous sommes nombreuses à en avoir. Et en ce qui me concerne, au niveau de l'imprimante et de l'impression des patrons, j'hésite beaucoup parce que je trouve que ça utilise beaucoup d'encre et puis beaucoup de papier. Alors je dois dire que depuis que j'ai cet outil, que je trouve absolument formidable, moi je l'utilise vraiment beaucoup et je peux comme ça vraiment m'approprier un patron en faisant toutes les modifications, en prenant les différentes notes des changements que je vais faire pendant le patron. Là, on va faire une petite démonstration ensemble, toute simple. Alors, j'ai pris un patron qui est gratuit, qu'on peut retrouver en fait sur Ravelry. Hein. C'est un patron d'Isabelle Kramer. Voilà. Et on va voir ensemble comment faire pour s'approprier notre patron. Alors là, on va se mettre en mode écriture. Donc pour ça, on va venir appuyer sur cet outil. Là, à partir de ce moment-là, je peux utiliser mon stylo comme un crayon, d'ailleurs. Et moi, en ce qui me concerne, souvent j'utilise le mode crayon. Alors là, on peut régler comme on veut. Hein. Voilà, l'épaisseur. Et voilà, donc là, si je veux effacer, je reviens en arrière. Moi, j'utilise souvent ce format-là. Comme ça, je peux prendre des notes. Par exemple, quand je vais commencer la lecture de tout mon patron, je vais me mettre en mode marqueur. Là, je vais régler aussi l'intensité, l'opacité du trait. Donc là, je mets comme ça à peu près, et puis je vais faire comme ceci. Déjà, ça va me permettre de pouvoir sélectionner ma taille, puisque moi, je vais déjà sélectionner ma taille, tout ce qui correspond à la taille que j'aurais choisie. Donc en revanche, quand je veux changer de page, j'enlève le mode écriture, là j'enlève, pour pouvoir modifier. Donc là, on va, par exemple, si on choisit la taille 1, on va pouvoir venir choisir, là, donc hop, je vais surligner tout ce qui correspond à ma taille. Voilà, donc moi c'est la taille S. Alors là par exemple, ce mode là il ne me convient pas, donc je vais prendre le plus petit, voilà, et je vais venir effacer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment facile, donc là je peux faire plus, voilà, je sélectionne tout ce qui correspond à la taille que j'ai choisie. Et je peux en même temps prendre des petites notes, donc là dans ce cas là je viens sélectionner le crayon et je vais me noter que pour ce modèle je vais utiliser la laine, je marque n'importe quoi. La laine que j'aurais utilisée, ça va être par exemple de la muscate avec des aiguilles, je mets n'importe quoi, hein, 4,5, ce qui fait que je pourrais retrouver mes notes et ainsi, si jamais j'ai envie d'utiliser le patron une autre fois, dans ce cas-là, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est dès le départ faire un dupliqué de votre patron pour avoir une copie, de façon à pas tout avoir à effacer, sinon bah, vous aurez tout à effacer, mais ce qui est bien, c'est quand même de marquer en quoi vous l'avez fait, parce que si un jour vous le faites avec une autre laine, d'autres aiguilles, au moins vous serez pas, vous aurez quand même gardé vos notes. Donc là, je vais tourner le patron, voilà, tourner la page et je reviens. Donc là, pour la taille XS, ben, on me dit 34 mailles. Après, là, c'est ça, voilà. Donc bah, je vais me familiariser avec mon patron, hein, d'ailleurs. Voilà, je vais venir, donc là, ok, ok. Alors c'est très sympa parce que vous voyez c'est vraiment comme un stylo hein, en plus, hein. Ça c'est vraiment chouette. Après la fonctionnalité moi que j'utilise aussi par exemple quand on nous demande de faire des répétitions. Par exemple ici on va marquer répéter les rangs 1 plus 2 7 fois de plus. Vous voyez, moi je vais le souligner ici, 7 fois de plus. Alors ce que je vais faire c'est que 7 fois de plus, ça veut dire qu'avec celle-ci ça fait 8 fois en tout. Donc moi ce que je fais c'est que je viens là et je vais marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puisque ça fera 8 fois au total. Ce qui fait que quand je vais faire mes répétitions, alors j'entoure le 1, et une fois qu'il est fait, je le barre. Après, j'entoure le 2, une fois qu'il est fait, je le barre. Et ainsi de suite. Et ça me permet de pouvoir éteindre mon travail. Par exemple, bon bah là, je dois partir, je suis appelée, je suis dérangée, donc ce que je fais, c'est que j'enlève le mode, et j'éteins mon truc. Et je replace mon stylo. Là, c'est aimanté et ça se recharge en même temps. Donc, je reviens, je retrouve ma feuille et je retrouve exactement là où j'en suis. Donc, c'est vraiment un outil qui est formidable. Moi, je trouve ça génial. Ça évite donc d'imprimer du papier. Donc, on fait quand même, c'est plutôt écologique. Voilà. Vous voyez. Et en même temps, je me familiarise avec mon patron.
Donc après, je peux mettre des petites annotations où je suis, par exemple ça. Ensuite, je peux utiliser ça en faisant hop et hop pour, on va dire que j'ai un paragraphe. J'ai un paragraphe qui ne me correspond pas, que j'utiliserai pas. Donc dans ce cas-là, je viens et carrément, voilà, au moins il me dérange plus, je le vois pas. Et je continue. Je continue à faire ma sélection en ce qui me concerne. Voilà. Paf, paf, paf. Pareil, je mets des petites annotations. Voilà, là, j'arrive. Ça, ce sera pour mes manches. Et ainsi de suite. Moi, je trouve que c'est vraiment super pratique. Pareil, voilà. Voilà. Et aussi, ben, c'est super parce que je peux noter. Attention, bien revoir les explications. Voilà. Et comme ça, ici, bah pareil, je me sers des endroits où il y a des blancs qui vont me permettre de mettre des annotations. Après, je peux changer de couleur. Par exemple, là, je vais changer de couleur. Et je vais marquer « Merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tuto vous servira. À très bientôt. Voilà, c'était un épisode sur comment se servir du pencil.